monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis hyper contente puisqu'on va avancer sur Cori. Ça doit faire à peu près 2 semaines que j'ai pas décoré sur cette île et je pense que ça fait 3 semaines que j'ai pas décoré de coin extérieur. Et en toute honnêteté, j'ai très peu joué depuis les dernières vidéos que je vous ai partagées. Donc en fait, j'ai pas avancé. Donc j'ai rien de plus à vous montrer sur mon île, j'en suis désolée, mais c'est vrai que je suis dans une période où j'ai tellement de travail aussi de mon côté et où tout simplement j'ai pas d'inspiration, donc je ne me force pas, vous le savez, et c'est ce que je vous dis à chaque vidéo, enfin du moins régulièrement, quand j'ai pas envie de décorer, je ne décore pas, je fais autre chose. Et voilà, c'est ce que je fais. Ou là, des fois, j'allume pas du tout ma Switch, je fais tout simplement d'autres jeux où je ne joue pas, j'arrête d'être devant mes écrans, ça fait du bien aussi un petit peu. Donc du coup j'ai rien à vous présenter, voilà, tout ça pour vous dire ça. Bref, aujourd'hui on va aménager la plage du bas de mon île. Donc en fait on a le ponton d'Amiral à cet endroit là et j'avais très envie d'utiliser la boutique Nook comme magasin de poissons, boutique de poissons, endroit de pêche, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je trouve que c'est un magasin qui va plutôt bien dans cet esprit là. Donc du coup c'est pour ça que j'ai placé à cet endroit là et pas très loin du ponton d'Amiral. Donc en fait on va créer une espèce de zone portuaire à cet endroit là. J'ai un petit peu galéré parce que en fait je savais pas du tout comment m'y prendre. C'est vrai que décorer les plages c'est compliqué, d'ailleurs vous êtes nombreux à me demander des inspi là-dessus. Il y a une vidéo qui arrive, comme je vous l'ai dit mercredi, je fais juste mes recherches de mon côté pour pouvoir vous partager des inspirations intéressantes, mais c'est vrai que c'est super dur à aménager une plage. Donc en fait je me suis retrouvée vraiment comme une débile. Quand j'ai placé mon motif, je sais ok, maintenant je fais quoi en fait. Donc j'ai coupé la vidéo entre temps, j'ai laissé passer un petit peu de temps, je crois que je suis partie manger ou je sais plus ce que j'ai fait. Et je suis revenue sur ma vidéo un petit peu après parce que je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour créer ce port, pour savoir comment placer mes items. C'est super dur, je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué d'aménager une plage même quand on a une idée à la base. Franchement c'est pas si simple que ça. Bref, du coup j'ai placé un premier motif qu'en fait j'enlève parce que je le trouvais trop orangé, trop jaune. Donc je me suis dit que ça allait pas trop, je voulais quelque chose d'un peu plus vieilli entre guillemets. Donc en fait je replace le sol en bois que j'ai déjà placé à plusieurs endroits sur mon île. Je vous remettrai le code en barre d'infos pour que vous puissiez l'utiliser. Et du coup je commence par placer des bateaux. En fait l'idée c'est de se dire que de ce côté là, donc du côté gauche de mon magasin, ce sera l'endroit où les pêcheurs viennent déposer leur pêche, les poissons. Donc c'est quelque chose de très industriel, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas poussé cette déco Indus aussi loin que je l'aurais aimé dans cette vidéo. Mais en gros il y a beaucoup de bazar, beaucoup de tonneaux, de cartons, de sacs poubelles, des bidons je crois de pétrole. J'ai aussi utilisé les clôtures avec cet effet un peu rouillé pour avoir cette ambiance un petit peu Indus, on s'entend, mais pour avoir cet esprit là. Et j'adore faire ça parce que j'adore placer du bazar, c'est quelque chose que j'aime trop faire dans Animal Crossing. Autant j'adore avoir des endroits très symétriques et très clean, et à l'inverse j'adore créer du bordel, c'est vraiment ma passion aussi. Donc du coup je me suis éclatée à créer cet endroit, même si comme je vous l'ai dit, je suis pas hyper convaincue à 100%. Alors je sais pas ce qui me chagrine, je sais pas si vous avez déjà créé des zones portuaires sur vos îles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être à me partager vos astuces, vos idées, parce que j'ai eu du mal en fait à décorer cet endroit et j'ai du mal encore maintenant à être satisfaite. Et pourtant j'aime bien l'idée de base, c'est-à-dire d'être à côté du ponton, d'avoir le magasin comme on va dire magasin de poissons, vente de poissons frais, etc. Et de l'autre côté on a, vous verrez, un petit restaurant entre guillemets où on vient acheter son poisson frais et on peut déguster directement sur le port. Mais ouais, je suis pas satisfaite à 100%, je sais pas ce qui me chagrine, donc je pense que je vais laisser comme ça. Vu que je suis pas hyper inspirée en ce moment, je pense que ça joue aussi sur mon avis sur ce que je suis en train de créer et surtout sur ma créativité. Donc du coup je reviendrai dessus après quelques jours, quelques semaines à cet endroit-là et je verrai comment je peux améliorer les choses. J'ai aussi été pêcher des créatures sous-marines et des poissons, mais évidemment je suis tombée uniquement sur les poissons et créatures sous-marines qui se mettent dans des aquariums, et moi je voulais des éléments qui se mettent comme élément de déco. Vous savez, j'en ai fait une vidéo, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans le petit si vous avez envie d'aller checker. En fait j'avais envie de tomber sur des éléments comme ça pour pouvoir les utiliser dans mon port. Évidemment je ne les ai pas trouvés, donc voilà, je sais qu'à ce niveau là déjà je viendrai peaufiner ma déco, et puis
ma déco d'une manière générale je viendrai la retravailler puisque comme vous l'avez compris je ne suis pas satisfaite à 100%, mais je me dis que c'est quand même intéressant pour vous de voir ce que je suis en train de créer, de voir aussi le processus de création, de voir que c'est pas si simple que ça, parce qu'à chaque fois vous me dites en vidéo mais t'es trop douée, t'y arrives trop bien, mais en fait pas du tout. Je décore exactement comme tout le monde, je décore comme vous, je galère comme vous, et puis il y a certains moments où je suis satisfaite et je reviens pas dessus, comme la plupart des vidéos que je vous montre, parce que je les fais à des moments où j'ai des idées, j'ai de l'inspiration, et là aujourd'hui c'était pas le cas, et c'est ok, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, donc voilà, je trouvais que c'était quand même cool de pouvoir vous partager aussi ce côté un peu moins satisfaisant, on va dire, dans nos décos. Alors peut-être que vous allez trouver ça trop bien, auquel cas tant mieux, et que ça vous donnera des idées, c'est toujours l'objectif de mes vidéos, mais sachez que moi j'en suis pas satisfaite, et donc je pense que ce sera retravaillé par la suite. Je pense pas forcément en vidéo, mais je pense que ce sera de mon côté quand j'aurai des idées. Mais bon, voilà, je voulais au moins vous en parler. Du coup, comme je vous l'ai dit, du côté droit de ma boutique, je viens m'amuser à créer un espèce de petit marché, bon très light parce qu'en soi il n'y a qu'un seul stand, mais en fait l'idée c'est de pouvoir acheter son poisson frais directement ici, avec quelques plats déjà préparés, donc des plats qui sont très simples à faire à base de poisson, et de pouvoir venir le manger directement sur le port. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'expérience, moi je trouve ça trop cool parce que j'adore le poisson, donc je suis très friande de ce genre de trucs là. Je sais que ça se fait beaucoup sur la côte. Si vous n'habitez pas sur la côte et que vous avez jamais testé ce genre de truc, franchement faites-le quand vous êtes en vacances, ou faites-le quand vous êtes à l'étranger aussi. Ça se fait beaucoup au Portugal, il y a beaucoup de poissons là-bas frits, et du coup tu vas directement sur le port où il y a les pêcheurs, et après tu peux manger, déguster tes sardines grillées ou déguster ton poisson grillé directement depuis le port, et je trouve que c'est hyper convivial ce genre d'endroit là, et j'avais très envie de le représenter sur Animal Crossing. J'ai vraiment fait quelque chose de très simple, en fait j'ai pas cherché à faire un vrai restaurant etc. Je me suis dit je vais utiliser les éléments que j'utilisais dans ma déco pour faire des tables, donc j'ai utilisé les caisses en bois. Ça fait moins officiel que si c'était un vrai resto. Là ça fait vraiment le truc au bord du port, un peu à l'arrache, fait par les pêcheurs qui se prennent pas le chou, on va dire ça comme ça, dans leur déco. Donc j'avais très envie de représenter cet esprit là, et du coup j'ai utilisé des petites chaises et j'ai mis des petits plats de poisson un petit peu partout. Franchement j'ai trop envie d'aller manger là, j'adore. Donc après ça paraît peut-être un petit peu vide, vous le verrez, ce coin là, je pense que c'est aussi parce que la déco derrière n'est pas du tout commencée. Il y a encore le sol de mon désert, de mon île mexicaine que j'ai eu littéralement la flemme d'enlever. Je pense que je l'enlèverai en fait au fur et à mesure de ma déco, mais là à l'instant T j'ai eu la flemme de l'enlever. Mais tout ça pour vous dire que forcément avec la déco derrière qui manque, ça paraît peut-être un petit peu vide. Je voulais quand même qu'on ait l'espace de circuler, donc je suis pas sûre de rajouter des items à même le port, sauf si je le retravaille complètement, mais en soi je pense que je vais laisser ça comme ça. En tout cas j'espère que ce petit coin vous plaît parce qu'il est assez cool à créer et je le trouve trop bien. Donc là moi je suis sur un thème provençal, forcément j'avais envie de faire un port parce que je me suis dit que c'était un petit village de la Côte d'Azur, pas très loin d'un port de pêche. Oui je me fais vraiment des grosses histoires dans ma tête, c'est assez fou, à chaque fois je me fais rire toute seule à m'inventer des vies sur ce jeu, c'est n'importe quoi. Bref, donc c'est des petits coins que vous pouvez facilement reproduire sur n'importe quel type d'île, même sur des îles vieilles villes, sur des îles complètement urbaines, sur des îles aussi naturelles. Vous pouvez très bien faire un petit port tout mignon, peut-être un peu plus naturel que là parce qu'on est relativement urbanisé, on va dire ça comme ça, même si c'est peut-être pas trop le mot, mais voilà, vous pouvez très bien vous inspirer de ce genre de petits coins, même si c'est un peu compliqué à créer parce qu'on est sur une plage et c'est chiant à aménager les plages. En soi, l'idée de base est facile à reproduire, donc n'hésitez pas à vous en inspirer, à vous amuser aussi un petit peu avec tout ça.
Bon, du coup, je me décide quand même à planter 2 arbres devant l'entrée de mon port parce que j'avais quand même que ce soit un petit peu plus habillé et c'est vrai que déjà ça rajoute un petit peu de verdure, c'est assez cool. J'avais pas envie de mettre de palmiers directement à même mon port, je trouvais que ça collait pas forcément avec l'ambiance que j'avais envie de dégager, mais en tout cas voilà ce premier résultat. Comme je vous l'ai dit, je serais peut-être amenée à le retravailler, mais voilà ce que ça donne à l'instant T. Donc avec les petits plats de poisson un peu partout, ça me donne ultra faim vu que j'aime trop le poisson. Et franchement j'adore l'idée d'avoir un coin plus arrivée des pêcheurs avec les coins de pêche, etc. et d'avoir un côté où on peut acheter directement le poisson frais à même le port. Je trouve ça vraiment trop cool comme idée. N'hésitez pas à vous en inspirer si vous aussi vous voulez partir sur un port. Ça aide à structurer un petit peu sa décoration et ses idées plutôt que de se dire ok je fais un port, ok je commence par quoi. Et voilà du coup la partie un petit peu plus fouillis, indus, bordel, je sais pas comment on peut appeler cet endroit là. J'ai pas encore décoré le ponton, je verrai si je vais jusqu'au bout de cette déco. Et encore une fois, je verrai aussi si je rectifie ou pas ce petit coin parce que comme je vous l'ai dit 50 000 fois déjà, je suis pas satisfaite à 100%. On verra ce que ça donnera par la suite. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées comme d'habitude et que ça vous aura redonné envie de décorer sur votre île. Je vais vous laisser ici et puis on se retrouve très vite pour la suite. Salut!